Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Tous ceux qui sont passés au dit, c'est vrai, nous soutenons la réorganisation pour la qualité de la formation à faculté de médecine. Et donc, avec ce soutien, vous avez partagé avec moi les constats et les diagnostics que l'ensemble des professeurs d'université et tous les intervenants du secteur ont fait à Lubumbashi pour dire maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on prenne des décisions pour essayer d'avancer. Je voudrais donc assurer aux honorables députés que les suggestions, les contributions et les remarques qui ont été données pour l'ensemble des mesures que nous avons prises pour la faculté de médecine, nous allons les examiner et nous allons prendre en compte les remarques les plus pertinentes. C'est toujours important de passer par l'Assemblée nationale et d'avoir les avis des députés et qui vivent avec la population, qui savent donc vous donner le feedback des réactions de la population si des décisions qui sont prises. Nous avons résumé l'ensemble des questions qui ont été posées à 7 points. Et en dehors de ça, il y a des questions spécifiques pour lesquelles nous allons devoir donner des réponses. Le premier dossier concerne les critères que nous avons mis en place pour les candidats qui doivent être inscrits à première année de médecine. Je voudrais ici relever que l'honorable initiateur de la question a posé 8 questions qui concernent tous les critères pour ceux qui doivent être inscrits à première année de médecine. Et donc, en dehors de ces questions, les honorables députés ont relevé les problèmes liés aux examens d'État. Je voudrais donc soulever à ce stade ici que l'organisation des examens d'État n'est pas dans le secteur de ma compétence. Mais que jusqu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, les examens d'État, ça reste le seul critère objectif d'évaluation des candidats après leurs humanités secondaires. Donc, en tant que ministre, je ne pouvais pas inventer un autre critère si ce n'est le critère qui est reconnu par l'Organisation de l'enseignement en République démocratique du Congo. Je voudrais donc joindre ma voix à celle de l'honorable Steve Mbikai qui a parlé ici, de voir comment nous pouvons reprendre le débat sur l'organisation du concours national des faits d'études secondaires. Il y en a qui ont proposé que ça se fasse par province pour tenir compte de la spécificité. On nous a posé la question de savoir pourquoi vous avez pris une note circulaire. Est-ce que la note circulaire peut annuler un arrêté? Est-ce que vous avez respecté la procédure sur le plan des droits? Je voudrais bien dire ici que nous n'avons pas fixé les conditions par une note circulaire. Nous avons pris un arrêté. Je crois que lorsque la question avait été rédigée, l'auteur n'avait pas encore lu l'arrêté que nous avons pris. C'est l'arrêté numéro 0326 du 18 octobre 2021 portant fixation des conditions d'admission aux études de médecine dans les universités publiques et privées de la République démocratique du Congo. C'est donc par arrêté que nous l'avons fait. Je remercie l'honorable Katembo qui a lu la page du Vadmekoum qui fixe les conditions, même pour les autres facultés. En fait, la loi dit que c'est le ministre par arrêté qui fixe les conditions d'admission aux études. Et vous allez trouver par exemple que avant mon arrêté, il y avait des arrêtés départementaux qui avaient déjà été pris pour fixer les conditions d'admission à médecine. Et à cette époque-là déjà, ils avaient fixé cette condition-là à 60%. Donc ce que nous avons fait, nous n'avons fait que relever le pourcentage à 70% pour essayer de mettre encore un peu de rigueur dans la sélection des candidats à médecine. Mais je voudrais apporter effectivement une précision de taille à ce sujet-là, puisque certains honorables députés sont intervenus pour dire que voilà, avec les critères 70%, vous n'aurez pas de candidats. Je voudrais vraiment bien préciser que dans cet arrêté, l'article 3 de cet arrêté dit ne peut être admis à participer au concours
que les porteurs des diplômes d'État ou son équivalent des humanités scientifiques. Donc, pour tout porteur des diplômes d'État des humanités scientifiques, quel que soit son pourcentage, il est admis au concours. Et la deuxième partie dit où les détenteurs des diplômes d'État ou son équivalent de toute autre section obtenu avec au moins 70%. Ça veut dire que le critère de 70% ne concerne que ceux qui viennent d'autres humanités, en dehors des humanités scientifiques. Voilà un peu l'arrêté que nous avons pris, et c'est une précision de taille. Donc on a tenu compte de certaines remarques qui avaient été données ici par les honorables députés. Donc même ceux de l'athée philo qui ont obtenu 70%, ils vont être admis au concours. Ils ne sont pas encore inscrits. Ils vont être admis au concours, puisque le concours doit être organisé dans chaque université. Je voudrais donc vous dire la mesure supplémentaire que nous avons prise dans l'instruction académique 023. Nous avons donc, pour cette année académique, nous avons fixé des quotas pour chaque établissement. Et même les arrêtés antérieurs avaient déjà défini que de manière générale, les inscriptions se déroulent dans chaque université en accordant la priorité aux candidats ayant suivi la même option aux humanités et classés en ordre utile déterminé par les pourcentages aux examens d'État ou au concours. Donc les anciens arrêtés qui ont été pris pour le recrutement avaient déjà reconnu qu'on donne priorité à ceux qui ont fait des options au niveau des humanités. Et pour cette année ici, nous avons fixé les quotas pour répondre à la question qui a été posée par l'honorable le docteur Kabange Numbi. C'est 7500 qui doivent être recrutés à première année à L1, puisque nous avons supprimé les gradiats, ça va être L1 avec le système LMD. Donc, nous les avons répartis à l'INIKIN, à l'université de Lubumbashi. L'INIKIN c'est 1000, l'université de Lubumbashi 800, l'université de Kisangani 800, les autres universités c'est 500 ou 300, selon les capacités d'accueil. Puisqu'à la faculté de médecine, vous ne pouvez pas avoir plus de candidats que votre capacité d'accueil, votre capacité que vous avez pour la formation de ces candidats à la faculté de médecine. Le ministre a dévié quasiment toutes les questions posées. Il y a eu beaucoup de questions posées. On n'a pas compris comment il y a eu déviation et la quintessence même de la question orale avec débat a été déroutée. Et nous voulons qu'il y ait quand même une commission ad hoc composée des députés nationaux, de conseil du ministre de l'ESU et même des conseils du ministre de la Santé pour statuer sur la question de non-octroi des numéros d'ordre aux diplômés en faculté de médecine. Parce qu'il est inconcevable, inadmissible que quelqu'un fasse 7 ans, 8 ans à l'université et à l'issue duquel on lui refuse un numéro d'ordre. Donc nous pensons que les mesures correctives que nous demandons aux membres du gouvernement, ce n'est pas un acharnement. Nous sommes députés nationaux pour défendre l'intérêt de la population. Si les intérêts de la population sont en jeu, il appartient à nous députés de les défendre. Alors, je conçois ça mal qu'il y a des collègues qui pensent qu'il y a un acharnement, c'est un faux débat. En ma qualité de député, j'ai l'obligation et le pouvoir constitutionnel de contrôler les membres du gouvernement. Nous pensons que la République va se développer avec des gens qui disent la vérité et non des flatteurs. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.